Bonjour, mon histoire aujourd'hui s'appelle Mary John et sa Bible. En 1794, dans le pays de Galles, une petite fille de 10 ans, appelée Mary John, vivait avec ses parents près d'un petit village. Mary et ses parents allaient à la chapelle du village chaque semaine pour adorer Dieu. Marie désirait tant pouvoir lire la Bible qu'elle en fit un sujet de prière. « Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à apprendre à lire. » Et voilà qu'un jour, ils apprennent qu'on va bientôt ouvrir une école dans le village voisin. Quelle joyeuse nouvelle! Marie se lève tôt chaque matin, puis elle marche 6 kilomètres jusqu'à l'école du village. Enfin arrive le jour où le maître d'école lui fait lire dans la grande Bible galloise. C'est alors que Marie décide qu'elle fera tout son possible pour acheter sa propre Bible. Les Bibles coûtent très cher. Marie sait qu'il lui faudra économiser. En attendant, Madame Evans, qui habite près de chez Marie, l'invite à venir lire sa Bible dans sa ferme. Ainsi, chaque samedi après-midi, après avoir aidé sa mère aux travaux ménagers, Marie s'en va toute heureuse vers la ferme des Evans pour lire leur Bible. Marie travaille à tout ce qu'elle peut faire pour gagner de l'argent pour sa Bible. Elle tricote des chaussettes, elle fait pousser des légumes pour les vendre, elle s'occupe d'une ruche dont elle vend le miel. Madame Evans lui a même donné quelques poules dont elle vend les œufs. Elle aide aussi les fermiers à récolter leurs moissons. Marie travaille beaucoup et met tout son argent de côté pendant 6 ans. Enfin, un beau jour, elle a la somme voulue. Marie va alors voir son pasteur qui lui dit que dans la ville voisine, à Bala, Monsieur Charles pourrait lui en vendre une, mais il faudrait faire 30 kilomètres à pied pour cela. Loin d'être découragée, Marie se dépêche d'aller chez elle pour tout raconter à ses parents et, sans trop tarder, elle commence son voyage. Un tel voyage est très dangereux. Des voleurs guettent souvent les voyageurs sur les routes. Marie se confie à Dieu et prie qu'il la protège. Elle marche toute la journée et arrive à Bala tard le soir. Elle passe la nuit chez une amie avant de voir Monsieur Charles le lendemain matin. Réveillée tôt et tout excitée, elle se rend devant la maison de Monsieur Charles. Frappe à sa porte. Après lui avoir dit qui elle était, Marie lui raconte toute son histoire, combien elle a travaillé dur pendant 6 années pour économiser assez d'argent pour acheter une Bible. Monsieur Charles est plein de bonté, mais il ne peut rien faire pour Marie. Il a vendu toutes ses Bibles galloises, sauf une qu'il garde pour un ami parce qu'il la lui a promis. Marie se sent tellement déçue qu'elle se met à pleurer. Monsieur Charles lui sourit. « Oui, il y a aussi une Bible anglaise. » Et comme son ami peut lire en anglais aussi bien qu'en gallois, il vend la Bible galloise à Marie. Folle de joie, Marie remercie Monsieur Charles. La Bible serrée fortement dans ses bras, elle commence son long trajet de retour au village. Enfin, Marie a une Bible bien à elle. Depuis, Marie lit sa Bible tous les jours, et plus elle grandit, plus elle aime Dieu et sa parole. Monsieur Charles est bien triste que beaucoup de personnes comme Marie ne peuvent acheter de Bible, même s'ils économisent pendant des années. Les Bibles à cette époque sont tellement rares. Cet événement parla au cœur de Monsieur Charles, qui, 4 ans plus tard, présenta à Londres la situation du peuple gallois en exposant leurs besoins en Bible avec une telle éloquence que le révérend Thomas Hughes s'écria « Il faut certainement créer une société pour subvenir à ce besoin. Mais si nous le faisons pour le pays de Galles, pourquoi ne pas agir ainsi pour la Grande-Bretagne et pourquoi pas pour le reste du monde ?» C'est ainsi qu'est créée la Société biblique britannique et étrangère, dont le premier livre biblique fut l'Évangile de Jean, publié dans la langue des Indiens Mocaves de l'Amérique du Nord.
Encore aujourd'hui, les sociétés bibliques, dans plus de 180 pays à travers le monde, travaillent afin que des gens comme Mary John puissent acheter une Bible dans leur propre langue sans payer une fortune. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.